L'Iran a encore lancé une vague de missiles balistiques sur Israël, plus de 500 morts signalés. Depuis la fin du mois de février 2026, le Moyen-Orient est en proie à un conflit d'une intensité rarement vue depuis des décennies, suite à une série d'opérations militaires qui ont rapidement dégénéré en une confrontation ouverte entre l'Iran d'un côté et Israël, appuyé par les États-Unis de l'autre. Cette crise trouve son origine dans une offensive aérienne israélo-américaine qui a visé des installations militaires, nucléaires et des centres de commandement en Iran, marquée par l'élimination du guide suprême iranien. Cette frappe de grande envergure, qualifiée par les autorités américaines de réponse à une menace imminente, a brutalement transformé une longue période de tension en une violence militaire généralisée. En réaction à ces bombardements et au décès de leurs plus hauts dirigeants, les forces iraniennes, notamment le Corps des gardiens de la Révolution islamique, CGRI, ont déclenché une vaste opération de représailles, lançant des missiles balistiques et des drones contre des cibles israéliennes, des bases américaines dans la région et des infrastructures stratégiques de divers pays du Golfe. Cela a donné lieu à une escalade des hostilités sur plusieurs fronts, impliquant directement ou indirectement des acteurs régionaux et internationaux. Dans cette spirale d'attaque et de riposte, notamment le 1er mars 2026 et les jours suivants, les médias d'État iraniens et les organismes de secours ont commencé à publier des bilans de victimes, faisant état de centaines de morts en Iran, majoritairement des civils pris dans les frappes israélo-américaines. Les chiffres communiqués par le Croissant Rouge iranien indiquent que plus de 555 personnes ont été tuées sur le territoire iranien depuis le début de la campagne de bombardement opposant l'Iran aux forces combinées. Face à ces frappes, l'Iran a intensifié ses contre-attaques, lançant des dizaines de missiles balistiques contre des villes et des infrastructures israéliennes, ainsi que vers des bases étrangères. Israël a confirmé que certains missiles ont atteint des zones urbaines, provoquant des décès parmi les civils israéliens, y compris dans des régions densément peuplées autour de Tel Aviv et de Beit Shemesh. Les systèmes de défense israéliens, tels que l'Iron Dome, ont intercepté un grand nombre d'engins, mais ils n'ont pas pu neutraliser l'intégralité des projectiles. Le conflit s'est rapidement étendu au-delà du seul territoire israélien et iranien. Des forces alignées avec l'Iran, telles que le mouvement Hezbollah basé au Liban, ont lancé des attaques contre le nord d'Israël, obligeant ce pays à mener des opérations militaires contre des positions à proximité de la frontière libanaise. Des civils ont été tués ou déplacés en grand nombre dans ces zones, tandis que l'assaut s'est propagé à d'autres pays du Moyen-Orient, perturbant le trafic commercial, énergétique et diplomatique dans toute la région. Cette intensification des combats a également amené plusieurs pays du Golfe à fermer ou à restreindre des passages cruciaux tels que le détroit d'Ormuz, un point névralgique pour l'acheminement de pétrole et de gaz. La perturbation de ce passage stratégique a déjà eu des répercussions sur les marchés mondiaux de l'énergie, faisant monter les prix du pétrole à des niveaux rarement observés auparavant. Du point de vue humanitaire, la situation est catastrophique. Des zones civiles de plusieurs pays sont devenues des champs de bataille ou des zones de souffrance, avec des centaines de milliers de personnes déplacées, blessées ou sans accès à des services essentiels. Les agences internationales de secours ont exprimé leur profonde inquiétude face à la détérioration rapide de la situation, avertissant que sans cesse d'arrêt immédiat des hostilités, le bilan humain et social pourrait s'alourdir de manière exponentielle. Des hôpitaux sont débordés, des infrastructures essentielles telles que l'eau, l'électricité et les communications sont endommagées ou détruites, et des millions de civils se retrouvent exposés aux privations et aux dangers directs des combats. Cette guerre a profondément redéfini la nature des alliances régionales et internationales au Moyen-Orient. Les États-Unis, en soutenant Israël dans cette offensive d'envergure contre l'Iran, ont provoqué une réaction politique internationale complexe. Certaines puissances occidentales ont exprimé leur soutien à l'autodéfense israélienne, tout en appelant simultanément à un cessez-le-feu et à la protection des civils. D'autres pays ont condamné les attaques,
comme étant disproportionnée, soulignant que l'élimination de dirigeants politiques, même ceux considérés comme hostiles, ne saurait justifier une invasion ou des frappes à grande échelle qui causent des pertes civiles massives. À l'intérieur des sociétés affectées, le conflit a également profondément fragmenté les opinions publiques. En Iran, malgré les pertes humaines et matérielles considérables, des voix nationalistes ont soutenu la riposte du pays, considérée comme une démonstration de souveraineté face à ce qu'ils qualifient d'agression étrangère. Du côté israélien, bien que l'opération militaire soit largement soutenue par le gouvernement, des segments de la population restent préoccupés par la durée et la portée d'une escalade qui pourrait bientôt dépasser le cadre du conflit initial. La peur d'une guerre régionale totale, impliquant potentiellement des puissances extérieures comme la Russie ou la Chine, aggrave encore l'incertitude et la tension sur la scène mondiale. Sur le front stratégique militaro-technologique, la confrontation a mis en évidence la capacité des missiles balistiques de longue portée à franchir de longues distances et à menacer non seulement des zones militaires, mais aussi des centres urbains densément peuplés. L'usage intensif de drones armés, de missiles sol-sol et de technologies avancées par toutes les parties impliquées a modifié les paradigmes classiques de la guerre, transformant des zones civiles entières en cibles potentielles et remettant en cause les définitions habituelles de zones sécurisées ou réservées à des opérations militaires. À ce stade, il est clair que le cessez-le-feu demeure hors de portée, tant que les belligérants ne trouvent pas un terrain d'entente diplomatique. Les plans de paix proposés par des organisations internationales ont jusqu'à présent été ignorés ou rejetés par les dirigeants des deux camps, chacun campant sur ses positions, déterminé à poursuivre l'objectif stratégique initial pour l'Iran, la riposte à une attaque qui a bouleversé son commandement central, et pour Israël et ses alliés, la suppression de vecteurs perçus comme des menaces existentielles. Cette guerre, bien qu'elle ne se soit étendue qu'à une dizaine de jours à la date actuelle, a déjà infligé des dégâts humains, sociaux et économiques considérables qui pourraient impacter la région pour des années, voire des générations. Dans ce contexte, la communauté internationale se trouve devant un dilemme complexe. Comment concilier la nécessité de contenir un conflit en progression exponentielle avec la recherche de solutions politiques et diplomatiques durables qui puissent prévenir une guerre régionale plus vaste, tout en répondant aux revendications sécuritaires et stratégiques des États concernés? Les appels en faveur d'une médiation plus active se multiplient, mais leur mise en œuvre reste entravée par l'absence d'une position unanime entre les puissances mondiales et régionales.